Claire vivait dans un appartement ancien, niché au cœur d'un quartier où chaque immeuble semblait murmurer des histoires anciennes à travers ses murs craquelés et ses volets écaillés. Les journées s'étiraient avec une régularité presque hypnotique, rythmée par le bruit lointain des tramways, le claquement des pas sur les pavés et le parfum subtil des boulangeries alentour. Pourtant, ce quotidien rassurant semblait soudain vide, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Antoine, son mari, avait disparu depuis plusieurs semaines, appelé par un événement inattendu loin de la ville, laissant derrière lui un silence que Claire n'avait jamais imaginé aussi pesant. Au début, elle avait tenté de meubler ce vide avec des tâches ordinaires, ranger les livres sur les étagères, réorganiser les fleurs dans les vases, cuisiner des plats qu'elle avait oubliés depuis longtemps. Mais l'absence d'Antoine éveillait en elle un mélange étrange de liberté et de solitude, un sentiment qu'elle n'arrivait pas à nommer, oscillant entre apaisement et agitation. Chaque coin de l'appartement semblait soudain respirer différemment, comme s'il attendait qu'elle découvre un nouveau rythme de vie. C'est alors qu'un léger bruit, presque imperceptible, provenant de l'appartement voisin, attira son attention. Une nouvelle voisine venait d'emménager, Léa. Claire ne l'avait encore aperçue qu'à travers la porte entrebâillée de l'entrée, un visage rapide et un sourire furtif qui disparaissaient avant même qu'elle puisse l'enregistrer. Mais il y avait quelque chose dans ce mouvement, dans cette manière de déplacer les cartons avec grâce, qui éveilla la curiosité de Claire. Les jours suivants, elles commencèrent à se croiser plus souvent. Léa avait cette énergie singulière qui semblait irradier autour d'elle, une sensibilité artistique visible dans les petits détails de son appartement, des lampes disposées selon une géométrie étrange, des tableaux accrochés à des hauteurs inattendues, des fleurs posées sur le rebord de la fenêtre comme si elles dansaient. Claire, fascinée, se surprenait à inventer des prétextes pour s'asseoir sur son balcon lorsque Léa était là, juste pour sentir cette présence discrète mais persistante. Une soirée d'automne changea la dynamique entre elles. Une tempête de vent violente frappa la ville, secouant les fenêtres et plongeant l'immeuble dans une pénombre inquiétante. Claire, intriguée et inquiète à la fois, frappa à la porte de Léa pour s'assurer que tout allait bien et offrir son aide. Les deux femmes se retrouvèrent dans le petit salon de Léa, les bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans ce contexte imprévu, elles se rapprochèrent naturellement pour chercher des bougies et des allumettes sur une petite table, et leurs mains se touchèrent accidentellement. Un frisson parcourut Claire, inattendu et troublant, mais fugace, un geste innocent et simple, pourtant chargé d'une intensité que ni l'une ni l'autre n'avait anticipée. Après cette soirée, elles commencèrent à partager de plus en plus de moments, cuisiner côte à côte, installer des guirlandes lumineuses dans le salon, regarder la pluie tomber depuis le balcon. Chaque instant, bien que banal en apparence, portait un léger frisson, un rappel subtil de cette proximité unique. Claire se surprenait à attendre ces instants avec un mélange d'anticipation et de nervosité, ressentant pour la première fois depuis longtemps une tension douce et fascinante, sans jamais en franchir la limite. Et pourtant, cette tension, délicatement tissée au fil des jours, ne se manifesta vraiment qu'une seule fois de manière inoubliable. Une après-midi, alors qu'elles réarrangeaient ensemble des tableaux dans l'appartement de Léa, leurs bras se croisèrent, et elles durent se pencher très près l'une de l'autre pour ajuster un cadre. Leurs visages se trouvèrent à quelques centimètres, le souffle partagé dans la chaleur du moment, et pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu. Claire sentit un mélange de surprise et de désir retenu, une intimité nouvelle qui marqua cette rencontre sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Puis, comme si la réalité reprenait son cours, elles se redressèrent, souriant nerveusement, chacune consciente de ce qui venait de se produire, mais sans jamais le verbaliser. Le reste des journées continua dans cette atmosphère étrange et captivante. Claire découvrait des facettes de Léa qu'elle n'aurait jamais imaginées, des traits de caractère, des gestes et des habitudes qui nourrissaient un sentiment de complicité rare. Chaque sourire, chaque rire, chaque partage de silence devenait un fil qui tissait progressivement une relation complexe et fascinante, pleine de douceur, de tension et de petites surprises inattendues. Les jours suivants, l'appartement de Claire semblait vivre d'une vie propre. Chaque matin, le soleil filtrant à travers les rideaux projetait des motifs mouvants sur les murs, comme si l'espace lui-même l'invitait à découvrir autre chose que la routine.
Claire passait ses journées à travailler sur des projets qu'elle avait laissés de côté, mais ses pensées revenaient invariablement vers Léa. La présence de la voisine avait transformé un quotidien monotone en une succession de moments imprévisibles, où chaque interaction était légèrement électrisante, et où les gestes les plus simples semblaient porteurs de nouvelles significations. Un après-midi, Léa invita Claire à l'aider à réorganiser son appartement. Le travail semblait banal au départ, déplacer des étagères, accrocher des cadres, tester des lumières. Mais à mesure qu'elle se penchait côte à côte pour ajuster un tableau ou manipuler des objets, Claire ressentait une proximité nouvelle, un frisson discret, presque imperceptible, qui parcourait son dos à chaque contact. Les mains se frôlaient subtilement, les regards se croisaient plus longtemps que nécessaire, et la voix de Léa semblait s'adoucir lorsqu'elle s'adressait à elle. Ces moments, bien que mineurs, avaient un poids inattendu, éveillant en Claire une conscience nouvelle de ce que pouvait être une relation profondément intime et complexe, même sans mots. Les soirées étaient devenues un terrain de complicité silencieuse. Parfois, elles s'asseyaient ensemble sur le balcon de Léa, regardant la ville s'illuminer à la tombée de la nuit. Les conversations, initialement banales, glissaient peu à peu vers des confidences, des souvenirs d'enfance, des désirs inavoués, des réflexions sur le mariage et la solitude. Claire se surprenait à écouter avec une attention qu'elle n'avait jamais accordée à Antoine, fascinée par la manière dont Léa parlait du monde avec sensibilité et légèreté. Un soir, alors que la pluie tombait à verse, Claire et Léa s'installèrent pour regarder un film dans le salon de Léa. Les bougies créaient une ambiance douce et chaleureuse, et les éclats de lumière sur les murs dansaient en rythme avec le ton du film. À un moment, Léa passa un bras pour ajuster la couverture sur les épaules de Claire, et leurs mains se frôlèrent longuement, provoquant ce mélange de chaleur et de nervosité qui commençait à devenir familier. C'était un geste anodin, mais il semblait contenir une intensité nouvelle, une proximité qui révélait leur complicité silencieuse. Les interactions se multipliaient sous le signe de cette tension douce et contenue. Claire remarquait des détails qu'elle n'aurait jamais observés auparavant, la façon dont Léa jouait avec ses cheveux en concentration, le sourire discret qui apparaissait lorsque Claire disait quelque chose d'insignifiant, ou le frôlement de leurs épaules lorsqu'elle s'installait pour travailler sur des projets artistiques. Chaque instant semblait chargé d'une émotion nouvelle, oscillant entre l'émerveillement et l'appréhension. Puis vint un après-midi où Claire et Léa décidèrent de sortir pour explorer un marché local. La proximité dans la foule, les gestes pour se frayer un chemin, le contact des mains pour se soutenir dans les ruelles étroites, intensifiaient cette connexion silencieuse. Claire percevait la différence entre les interactions avec Léa et celles avec Antoine. Ici, tout était spontané, vif et inattendu. Les échanges n'étaient pas seulement physiques, mais émotionnels, et chaque sourire partagé semblait graver un souvenir durable. De retour à l'appartement, Claire se surprit à organiser des moments pour prolonger leur complicité, préparer un café ensemble, tester de nouvelles recettes, ou simplement regarder la lumière changer sur le balcon. La vie quotidienne, auparavant banale, prenait un nouveau relief, presque captivant. Le frisson d'une proximité subtile, d'un contact léger mais significatif, continuait à s'immiscer dans chaque interaction, rappelant à Claire que certaines connexions humaines dépassaient la simple amitié. Et malgré l'absence prolongée d'Antoine, elle sentait que cette expérience ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Chaque moment partagé avec Léa devenait un fil invisible, un fil de complicité, de tension et de curiosité, tissant une toile silencieuse qui transformait la perception de Claire sur ses propres désirs et émotions. Les semaines passèrent avec un mélange de routine et de petites surprises. Claire commençait à percevoir son appartement différemment, chaque coin, chaque meuble semblait désormais lié à Léa, à leurs échanges, à cette complicité discrète qui s'était installée. Le matin, Claire attendait parfois un petit signe de la voisine, un sourire furtif à travers le couloir ou le son léger de pas venant de l'appartement à côté. Ces détails, minimes mais présents, insufflaient une vitalité nouvelle dans son quotidien. Un dimanche après-midi, Claire reçut un message de Léa. Elle avait préparé une sélection de vieux films français et proposait de les regarder ensemble. La lumière douce de l'appartement de Léa, les coussins dispersés sur le canapé et l'odeur subtile des bougies créaient une atmosphère étrange, à la fois chaleureuse et excitante.
Elles s'assirent côte à côte, les épaules frôlant parfois, le silence entre deux répliques ponctué d'un rire partagé ou d'un regard prolongé. Chaque contact était léger, mais chargé d'une tension qu'aucune d'elles ne voulait nommer. À un moment, Léa se pencha pour atteindre une bougie tombée derrière un coussin, et leurs mains se touchèrent à nouveau. Cette fois, le frisson fut plus intense, plus conscient. Claire sentit son cœur accélérer, la chaleur se répandre dans ses bras et son dos. Elles restèrent quelques secondes immobiles, juste à se regarder, le souffle suspendu, avant de se redresser et de sourire nerveusement. Le moment était fugace, mais il laissa une impression durable, comme si une frontière invisible venait d'être franchie dans la subtilité d'un geste simple. Les jours suivants, Claire remarqua que la tension s'intensifiait dans les petites choses, les coups de téléphone interrompus par des fous rires partagés, les échanges de regards dans l'ascenseur, les invitations à se rejoindre pour des activités banales qui semblaient soudain exiger une intimité implicite. Même cuisiner ensemble devint un rituel où la proximité, la manipulation des ustensiles et le partage de gestes anodins provoquaient une émotion inhabituelle. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire semblait porter un message silencieux que ni l'une ni l'autre n'osait prononcer à voix haute. Une après-midi, elles décidèrent de repeindre un mur du salon de Léa. Elles travaillaient côte à côte, les pinceaux glissant sur la surface fraîche, la peinture éclaboussant légèrement leurs mains. Pour atteindre un angle difficile, elles durent se pencher très près l'une de l'autre, et leurs bras se frôlèrent intensément. Claire sentit une chaleur soudaine, un mélange de surprise et d'excitation. Les regards se croisèrent, les respirations se ralentirent un instant, et le temps sembla suspendu dans la proximité du geste. Elles reprirent leur travail avec un sourire nerveux, conscientes mais silencieuses sur l'effet de ce contact. La complicité entre elles s'enrichissait également à travers de petites confidences. Claire découvrait des histoires de vie, des rêves et des peurs de Léa, tandis que Léa apprenait à connaître les frustrations et les désirs silencieux de Claire. Chaque moment partagé, qu'il s'agisse d'une promenade dans le quartier ou d'un café improvisé sur le balcon, renforçait un lien subtil et intense. Les gestes anodins devenaient des signes, les silences des conversations, et chaque échange semblait créer un espace où seuls Claire et Léa existaient. Mais malgré cette proximité, une conscience de la réalité restait présente. Antoine allait revenir à tout moment. Claire pensait souvent à lui, à son mariage, aux engagements qu'elle avait pris. Pourtant, elle se rendait compte que cette expérience avec Léa était en train de lui révéler une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorée, une capacité à ressentir profondément, à partager des moments de complicité intense et inédite. Et tandis que le soir tombait sur Lyon, avec les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres, Claire se rendit compte que la frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire s'était déplacée. Elle ne pouvait ignorer ce lien silencieux qui s'était tissé, et elle savait qu'un moment décisif, un moment qui transformerait tout, n'était pas loin. Les jours passèrent, et la complicité entre Claire et Léa s'était installée comme une seconde nature. Chaque interaction, chaque geste semblait chargé d'une intensité douce et irrésistible. Pourtant, Claire ressentait un mélange d'anticipation et de nervosité. Antoine allait revenir, et avec lui, la routine, les engagements, et la vie qu'elle avait laissée en suspens. Un matin, Claire se réveilla avec une sensation étrange, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Elle décida d'aller prendre un café avec Léa, profitant de ses dernières heures de liberté avant le retour d'Antoine. Le marché était animé, les couleurs des fruits et légumes faisaient éclater la lumière dans les rues étroites, et le parfum des fleurs se mêlait à celui du café fraîchement moulu. Les deux femmes se promenaient côte à côte, échangeant des confidences et des rires, sans jamais perdre cette tension délicate, ce frisson discret qui rendait chaque instant unique. À leur retour, le ciel s'assombrit rapidement. Une pluie fine commença à tomber, et Claire proposa de rester un moment sur le balcon de Léa, abritée sous un grand parapluie qui leur permettait de voir la ville scintiller sous les gouttes. Elles restèrent là longtemps, en silence, regardant les lumières se refléter dans les flaques, les épaules se frôlant à chaque mouvement. À un moment, un vent plus fort fit trembler le parapluie, et Claire se rapprocha instinctivement de Léa pour le tenir. Ce contact, inattendu, dura quelques secondes, mais ces secondes suffirent à intensifier leur proximité, une proximité douce et électrisante,
comme si le temps lui-même s'était arrêté autour d'elle. Puis, le silence fut interrompu par un bruit inhabituel dans l'immeuble. Claire reconnut aussitôt le pas d'Antoine dans le couloir, et son cœur fit un bond. Il était rentré plus tôt que prévu, et la réalité frappa immédiatement. Elle sentit un mélange de panique et de confusion. Comment faire face à cette situation? Comment expliquer ce lien si particulier qu'elle partageait avec Léa, tout en restant fidèle à la vie qu'elle avait construite avec Antoine? Antoine entra dans l'appartement, surpris de voir Claire et Léa si proches. Les regards se croisèrent, et un silence pesant s'installa. Claire sentit le poids de la culpabilité, mais aussi la force du lien qu'elle avait tissé avec Léa. Pourtant, au lieu d'une confrontation explosive, une étrange compréhension sembla flotter dans l'air. Antoine, observant la complicité subtile entre les deux femmes, sut instinctivement que ce lien n'était pas trivial, mais il choisit de ne rien dire immédiatement. Dans les jours qui suivirent, la dynamique changea subtilement. Claire réalisa que ce qu'elle avait partagé avec Léa n'était pas une trahison ordinaire, c'était une exploration silencieuse de soi, une découverte de nouvelles émotions et de nouveaux désirs, mais qui avait pris fin naturellement avec le retour d'Antoine. Léa, de son côté, disparut progressivement de la routine quotidienne, laissant Claire avec un souvenir intense et une nouvelle conscience de ses propres sentiments. Le twist final arriva de manière inattendue. Claire découvrit un matin, sur le balcon de Léa, un petit carnet rempli de croquis et de notes. Chaque page racontait les moments partagés, les gestes, les silences et les regards, mais avec une profondeur artistique et poétique. Léa avait laissé un témoignage de leur complicité, sans jugement ni revendication, seulement une trace de ce lien unique et éphémère. Claire comprit alors que cette expérience ne serait jamais banale, qu'elle avait changé sa perception de l'intimité, de la confiance et de la connexion humaine.